Popo? C'est la même convention que les clubs... Est-ce que Loto Popo appartient toujours à ESAE ou le club a été vendu? Non, on ne vend pas un club de football. On ne vend pas une association, c'est une convention de partenariat. La convention de partenariat qui est signée, qui en ses articles 3 et 10, qui disent clairement que le club professionnel qui est devenu Loto Popo doit continuer par maintenir le niveau très élevé au niveau de la professionnalisation, pendant que le club amateur, le club qui a l'enrichissement, le club qui détient la filiation de la fédération, continue par être le club amateur. Donc, ESAE devait continuer par jouer les compétitions amateurs au niveau régional. C'est ESAE qui doit jouer les clubs, qui doit jouer la compétition U17, U19. C'est ESAE qui doit jouer la compétition féminine, c'est ce que la convention dit. Et pourquoi c'est pas fait? C'est pas fait parce que dans un certain temps, on n'a pas voulu brusquer les choses au niveau de la Loterie nationale du Bénin, parce que c'est une expérience qui venait de commencer, et parce que un président directeur général comme Gaston Zossou est un ami de vieille date, en qui j'ai entièrement confiance, et même jusqu'à présent, j'ai toujours confiance en lui. Ce qui fait que je n'ai pas voulu brusquer les choses. Mais il y a 2 ans, j'ai été obligé quand même, effarouché, d'envoyer un courrier pour leur rappeler que les conventions ne sont pas respectées, parce que ESAE amateur n'est pas en train de jouer la compétition au niveau des amateurs. Alors que nous avons de la pépinière. Vous avez vu les enfants qui gagnent des compétitions. Mais une fois la compétition universitaire terminée, ils sont au repos, ils ne jouent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ces talents-là? Ils sont obligés d'aller ailleurs, d'aller jouer dans d'autres clubs qui les solliciteraient. Mais c'est dangereux pour nous, pour la préparation que nous faisons à la base. Alors, il y a quelques mois, le mois d'août, nous avons fait le déplacement d'aller rencontrer l'actuel directeur sportif de Loto Popo, monsieur Wilfrido Aïbatin, qui nous a vraiment reçu, un monsieur très sympathique, qui n'a pas malheureusement la baguette magique pour régler le problème. Il est lié par le conseil d'administration, il est lié par la direction générale de la Loterie nationale du Bénin, et il n'a pu rien. Le directeur général, vous le connaissez personnellement? Oui, mais si je suis obligé d'en parler maintenant, c'est parce que là, je crois que s'il n'y a pas de solution, on va aller au contentieux, parce que je n'aurai pas d'autre choix, parce que j'ai des comptes à rendre, j'ai des mandants, l'association sportive n'appartient pas à une seule personne. Et je suis le président, mais je ne suis pas seul. Mais il ne faudrait pas qu'on continue pas à me demander à un moment donné qu'il a vendu le club. Si le club ne joue pas une compétition amateur, c'est qu'il a vendu le club. Il a cédé le club, il a pris de l'argent. Mais non, c'est une convention de partenariat. Et une convention de partenariat. Et le forfait qui a été remis à l'époque pour compenser un peu les dépenses qu'on venait d'effectuer pour la dernière compétition africaine, l'année où nous signons la convention, c'est connu de tout le monde, nous l'avons diffusé. Et si on doit capitaliser l'historique de ESAE depuis sa création pour le vendre, écoutez, la Loterie nationale du Bénin ne pouvait pas acheter ESAE FC, c'est pas possible. Il n'en aurait pas les moyens pour acheter si on devait vendre, c'est pas possible. Malgré toute la cagnotte. Mais il ne pouvait pas. Comment vous pouvez acheter un club qui a une historique, qui jouait en première division, qui a fini 2 fois à deuxième et qui a joué 2 fois à la Coupe d'Afrique? Vous savez combien on engage pour une Coupe d'Afrique? C'est au moins 300 millions. Et l'année où on a été en phase de poule. Mais s'il devait même rembourser seulement les 300 millions, il devait faire comment? L'année où nous avons joué, la deuxième année où on a été joué au Maroc, en période presque de Covid, où il n'y a pas de vol, on a dit affréter la Royal Air Maroc pour aller jouer. Si on devait leur attribuer ça, ils allaient rembourser comment? On ne peut pas vendre une association, c'est pas possible. C'est une convention, c'est un forfait, un forfait. Est-ce que demain vous pouvez décider de reprendre votre club? Si la Loterie nationale du Bénin ne sont pas capables de respecter la convention, mais nous allons reprendre les AIFC. Advienne que pourra. C'est ce qui va se passer et l'Loto Popo va disparaître. Où ils iront commencer leur prouesse, leur processus à partir d'une ligue amateur pour monter progressivement. Mais c'est simple, la preuve. Il y a eu mes intelligences entre la CNSS et AS Cotonou. La CNSS est partie de AS Cotonou et sont allés nouer un nouveau partenariat avec Audio. La CNSS joue aujourd'hui, maintenant, à combien? Depuis cette saison, mais c'est simple. Quand les gens ne s'entendent pas, les gens peuvent amicalement ou de force devant les juridictions
rompre tout partenariat. À un moment donné, j'ai un contrat et je sais ce que le contrat a stipulé et qui ne respecte pas. On dit chaque année, le montant forfaitaire qu'il faut donner pour préparer l'équipe amateur, il ne donne rien du tout. Mais nous, on ne demande même pas de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous ne recevez rien chaque année. Mais rien. Pourtant, le contrat est là, clairement dit qu'il faut un montant forfaitaire pour préparer l'équipe de football qui doit jouer la compétition au niveau des amateurs. Mais ils ne le font pas. C'est pas parce que la loterie manque de 15 millions par an pour préparer une pépinière qui devrait leur servir, en fait. Mais je vois que depuis que la compétition a commencé cette année, le championnat a commencé, ils allient une équipe U17. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça. Vous avez une convention avec un club et vous alignez une équipe U17. Ils sont allés trouver ça où? Vous estimez que vous êtes en train d'être trahi, d'être dupé? Non, je n'ai pas encore dit ça, mais j'attends de comprendre. Puisque j'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai envoyé un courrier il y a 1 an et demi, 2. Je suis allé faire une réunion à la Loterie nationale du Bénin. J'ai relancé la discussion en août à côté. Et je suis patient, j'ai entendu, personne n'a réagi. Alors si on ne réagit pas, c'est qu'on va aller à la provocation. On verra la provocation. Alors aujourd'hui, pour finir avec ce sujet, de quoi avez-vous besoin concrètement pour que ESAE peut-être participe aux compétitions d'une division régionale? Non, mais on a besoin de rien du tout. Vous avez la preuve, on a les jeunes qui sont là, et les jeunes, c'est la plupart les moins de 19 ans. Ces enfants qui sont en première année, troisième année, ils sont pas en master, et ils sont très bons. Donc, c'est de ça qu'on a besoin pour animer une compétition de catégorie d'âge. Nous avons ce qu'il faut pour ça, mais on ne peut pas se jeter aujourd'hui pour commencer par participer à une compétition au niveau des catégories d'âge, une compétition des amateurs, sans le lier directement à un club professionnel, parce que nous utilisons la même filiation. Il n'y a pas plusieurs affiliations à la fédération. C'est pas possible. Donc, il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que si nous devons l'engager nous-mêmes, si on doit le faire, c'est que le contrat est rompu. Et si le contrat est rompu, alors l'Autopopo ne jouera plus. L'Autopopo va aller s'enregistrer et commencer sa compétition au niveau des amateurs, au niveau de la Ligue régionale. Ça, c'est sûr. De toute façon, wait and see, Clément Adéotia-Deschamps, je vais quand même poser une question. Et je n'aime pas parler souvent, et en réalité, quand je fais confiance à des gens. Mais quand j'ai l'impression qu'on commence par me piétiner, alors là, ça me fâche. Ça me fâche, le plus sérieusement du monde, je ne réponds plus des moyens. Vous ne répondez plus et c'est ce que l'Autopopo est en train de faire, en fait.